Aujourd'hui, on découvre la maison abandonnée d'un ancien prisonnier de guerre. Fait prisonnier par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, cet homme n'est jamais rentré chez lui et sa maison a été laissée à l'abandon depuis. C'est parti pour découvrir ces trésors cachés. Salut les gars, tu vois cette maison historique? On va la visiter. Je m'appelle Ben et c'est parti. Moi c'est Maë, et ce que je préfère par-dessus tout, c'est explorer des maisons antiques comme celle-là. Salut, moi c'est Francis, je suis le spécialiste en histoire. Alors s'ils ont une question à me poser, je serai ravi de leur répondre. Let's go! Salut, je m'appelle Loïc, je suis un explorateur reconnu dans le monde entier. C'est tout. Tu nous emmènes avec nous, c'est parti! Comme je vous disais tout à l'heure, là c'était chez des amis à mes grands-parents qui vivaient là, maintenant il y a quand même il y a un moment. Donc le bas c'était aménagé à l'époque, mais ils vivaient surtout à l'étage. Donc surtout à l'étage qu'on verra après. Ouais. Il y a encore il faisait son miel, il y a encore les pots de miel de l'époque. Bon, c'est normalement en haut qu'on trouvera peut-être plus de trucs un peu historiques, parce que là il y a vécu, donc il y a plus des trucs un peu plus récents on va dire. Mais panier, mais à mon avis, il n'y avait pas rien. Pas Ah, regarde! Il y a un porte-monnaie dedans. un porte-monnaie dans le frigo? Regardez, là, il y a un paquet de bonbons de l'époque. Réglisse Mint, ça s'appelle. Qui veut un bonbon? Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans, Lolo? Je tiens à dire qu'on a vraiment jamais ouvert ces trucs. Oh putain. Ah, il y a tellement de boîtes d'araignées aujourd'hui. Oh my god. Ah, voilà, il y a des affaires. Oh, il y a des chaussures. Et à l'époque où j'y suis allé il y a environ un an, il y avait l'hiver, il y avait des écureuils dans les paniers. Là Ouais, il y avait des nids, enfin des nids. Ouf. Alors leurs petits trucs et ils avaient leurs petites têtes là qui se marraient. Là à mon avis ils sont plus là, mais bah je pense qu'effectivement ça devait être. Bah, moi je l'appelle Bibiche parce qu'on l'a toujours appelé comme ça dans la famille. Mais je pense que c'est lui. Je l'ai jamais connu donc. Ah, regardez, c'est des bouteilles de limonade. Ah, à l'époque ça se faisait. Excellent. Plus en verre, ouais. Limonade, comme ça. Comme ça. S'il y a des collectionneurs de bouteilles de limonade, c'est le bon endroit. Slim limonade. Et là. Ah, il y avait une araignée. Il a pas l'air d'y avoir grand chose, ouais. Une bonne allée. Parce que je trouve joli ça. Ma mère elle la même. Ah, Il l'utilise aussi, encore. Ce que j'aime bien c'est le bateau. Ah ouais, le bateau. Et par contre, elle est bien rouillée la boguée. Et dans le frigo, il y a quoi? Des confiottes. Bon alors par contre pour l'étage vous faites attention. Ça me fait flipper quand je suis tout seul là-haut. Tu veux que je te... Ouais, c'est là-haut que ça fait une ambiance particulière. Il y a des vieilles malles, des vieilles armoires. Ça, effectivement, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais il y a un truc. Fais gaffe quand même. Hein. Ah ouais, c'est ouf. Ah, ça c'est un étage. Hein. Et là, la salle. Tiens, La ouais, c'est fameuse bon, c'est salle. bien. Le temps s'est arrêté ici. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Hi, c'est des draps. Ouais. Tu vois là, c'est un truc d'époque, 1954. C'est marqué abonne-toi. Ça veut dire abonnez-vous à la chaîne Ben et Maë. C'est un ancien prisonnier de la guerre, là on est. Ouais. Il a été emprisonné chez les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale.
Truc de ouf. Et là, vous voyez du coup un casque. Première guerre mondiale français. Comme le montre clairement l'insigne sur le devant du casque. Ça c'est typiquement français et ça c'est clairement l'insigne française de la Première Guerre mondiale. Puis là, c'était, il devait collectionner, je pense, les cartes postales. Le bouquin, il est joli. Là, regardez, il y a un paquet d'allumettes. Ah non, c'est pas un paquet d'allumettes. Tiens, regarde, une carte postale d'Annecy de l'époque. C'est quoi ça? Laxatif, purgatif, constipation. Le certificat d'études qu'il y a sur le mur, quand tu lis un petit peu et que tu regardes, vu le certificat en date du 12 juin 1907, ouais. L'Office divin. Ça c'est une Bible, très clairement. Il y a encore les pages qui sont, comment dire, Doré. recouvertes d'or. Quand tu regardes les premières pages, c'est clairement une Bible. Ouais, c'est ça. Et tu vois encore où le monsieur s'était arrêté de lire. Voilà, et son petit marque-page. Ah, c'est fou ça. Les enfants du capitaine Grant. Jules Verne, c'est un livre de Jules Verne. C'est fou ça. C'est trop cool. Regardez-moi ça, Voyage autour du monde. Jules Verne, une édition du coup 1922. Fais attention. Ça. Exceptionnel. Oh non, Wow. il y a Mein Kampf. Il y a Mein Kampf. T'as Mein Kampf? Adolf Hitler. Non mais c'est quoi ce délire, wesh? Oh, Mais tu m'as pas dit justement qu'il était en prison, enfin qu'il avait C'est été écrit en allemand, un du rescapé coup. de guerre. tout en allemand? Waouh. Ah, ça c'est chaud, il est en hyper bon état. Bah ça c'est le livre en fait qui a endoctriné les Allemands justement à la haine des Juifs en gros. Mein Kampf, mon combat. C'était le commandant en chef André Monteil. Manuel du mitrailleur. Ça c'est pas fou. Ça c'était pas le monsieur par Il est contre. encore bien. Est-ce qu'on n'ouvrirait pas ce coffret? C'est quoi? J'ai peur. Ah, C'est c'est quoi les papiers du monsieur. Ah, c'est ses factures. C'est ses tickets de caisse. Oh, deux secondes. Bah Maë, vas-y. Bah moi je te dis, il y a des secrets là-dedans. Dans le dessous il n'y a plus rien. J'ai peur qu'il y ait des cendres. Ah ouais, fais attention alors. Peut-être ouvrir dans l'autre sens. Ah non. C'est dur à ouvrir. Ouais, symboliquement, même si on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on va peut-être éviter parce que imagine, ouais, t'as vraiment les cendres de la grand-mère, enfin, pas la grand-mère, mais on s'est compris. Dans une théière, ça bah, m'étonnerait. Hein. Bah, tu sais, là, si j'ouvre et que ça fait pouf, là, clairement, j'ai mamie dans les poumons, j'ai pas envie, tu vois. Non, mais on s'est compris, ouais, respectueusement parlant, on va le laisser là. J'ai pas envie d'offenser un quelconque fantôme. Donc là, l'idée en fait, c'est qu'on est venu à la base pour récupérer cette malle, parce que Loïc voudrait la récupérer, et puis on a aussi la curiosité de savoir ce qu'il y a dedans. Donc du coup, l'idée, on va déblayer un peu tout ça, on va la tirer, et puis on va l'ouvrir ensemble. C'est ça l'idée en gros. Allez, la faute. En espérant qu'on va pas passer à travers le plancher. Ah oui. Putain. Vas-y. Je suis en bas. Trouve un porte-monnaie, il y a des papiers dedans. Oh putain. J'ai des trucs qui me touchent sur le bras, c'est dégueulasse. Regarde. Bah là non, ça devait être... Bah c'est un lit en fait. Bon, il y a des trucs dessus maintenant, mais ouais, ça devait être la chambre. De toute façon en haut, il y a les deux lits. Puis on voit qu'il y avait beaucoup de linge de toute façon. Je pense que... Ouais, on essaie de finir. Je Là, pense qu'il y avait toute la famille ici, hein, entre l'étage du bas et ici, mais... Puis là pareil, Johan n'a pas réussi à ouvrir la porte ici. On reviendra un jour sûrement pour... Ouais, t'as une vieille louche. Le bébé, pas plus lourd. Non, parce que non, on est déjà là. Du coup, voilà les 3 malles qu'on a sorties de la grange tout à l'heure, enfin plutôt que les mecs ont sorti, c'est pas moi qui ai porté. Donc maintenant, on va les ouvrir pour voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur.
photo, c'est peu. Ah voilà. Non, je rigole. Putain, c'est un blouson. Ouais, une veste. C'est un diplôme. Je sais pas. Ouais, c'est le même diplôme qu'il y avait sur le mur. Oh my god. Exactement le même diplôme que sur À le la mur. mémoire de... Mort pour la France. Hommage de la C'est son nation. frère. C'est son frère, ta Ouais. mère me disait qu'il y avait son frère qui 23 octobre 1917. Ça devait être les vêtements de cérémonie. Hein. Regarde, il y a même encore sa fleur, tête de mariage. Ah, il y a une escarcelle. L'escarcelle, c'est en gros une bourse médiévale que tu accrochais à la ceinture, tout simplement. Les gens appellent ça la bourse, mais la bourse c'était communément là où tu mettais les sous. Ouais, c'est pas vraiment une escarcelle, hein. Mais Mais bon. c'est un petit sac à main un peu. Là, c'est Juste ça. un portefeuille dedans, mais C'est ça. dans le sac à main. Par contre, ce qui est ouf, c'est que regarde ça, c'est vraiment des vêtements de cérémonie. Non mais par contre, Avec des trucs pour enfants là. Maë, regarde juste la date du journal. Montrez-nous ça. 25 mai 1912. Un mois après le crash le naufrage du Titanic. Un mois après. Ça- Un soutien-gorge. Et pourquoi c'est moi qui vous le montre hein, très clairement. Voilà. L'époque, il n'y avait pas de bonnet, il n'y avait rien. Oh, ticket de rationnement. Moi je crois que j'ai un corset. Ah ouais. Putain, un corset. Assurance côté d'accident. C'est ouf, un vrai quoi. Là, j'ai ouvert une lettre de 1940. Ah, bah deuxième guerre. Deuxième guerre mondiale. On va regarder un peu ce qui est écrit. Ni mieux, ni plus mal. Là, il y a Maman, plein de papiers, beaucoup de trucs de lecture. maman est bien essoufflée. C'est temps ici. J'ai trouvé un poème qu'il avait écrit. Ce qui est fou dans cette lettre, c'est que tu te rends vraiment bien compte que toutes les deux phrases, ça parle vraiment de maladie et de santé. Genre, tu comprends vraiment qu'à l'époque, c'était hyper le principal sujet, quoi. Là, vraiment, tu lis deux phrases, c'est machin va bien, j'espère qu'elle est pas malade, machine est tombée malade, celle-là est tombée en bonne santé, et à la fin, si Juliette est malade, dis-lui qu'elle rentre à la maison. Madame les réunions. 4 février 1912, que je viens de lire. Ah ouais, c'était avant la Première Guerre mondiale. gros. C'était avant le crash du Titanic. Désolé, mais j'en reviens toujours là. 4 février 1912. Regarde ça, il y en a plein. Je me demandais ce que c'était, je les ai ouverts. Et en fait, c'est des actes de décès avec tous les gens qui ont l'honneur de vous faire part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver. Ce qui est beau, c'est que là, tu vois, au début, je croyais que j'avais trouvé des tickets de rationnement de la Deuxième Guerre. Mais en fait, c'est simplement des timbres de l'époque. Et ben voilà, c'est beau. Avril 1921. Ok, c'est parti pour la deuxième balle. Ah, alors là, c'est vraiment le bordel. Ah, il y a une petite araignée là. Ah, ça me met pas du tout en bon état. Ouais. Ouh là là. Ah, ça va. Arrête, je dis pas ça. Eh, en vrai, Qu'est-ce que c'est? on disait tout à l'heure Je sais pas, mais c'est qu'il aimait coudre. Bah voilà son tissu en fait. Ok. Ouais, en fait, on est tombé sur son stock de tissu. Le stock de tissu pour coudre. On a vu la machine à coudre tout à l'heure. On a vu la machine à coudre, on a vu pas mal de choses qui permettaient de. Ah, par contre, c'est bloqué. Ah oui. C'est bon, en fait, j'ai tiré sur la cale. Ah ouais, là. C'est du papier, là, il est mort. sortir. Ah oui, il y a un sac en plastique. Non, on va Oh, le faire. l'odeur. Oh, c'est là. Bon bah la deuxième c'était un peu une déception, quoique c'est quand même sympa d'ouvrir les différentes malles. En fait, elle aurait été bien si elle avait été en bon état. En fait, on est tombé sur le stock de tissu de la personne qui lui permettait de faire des habits. Mais le problème, c'est que des rats ont élu domicile, donc rien à prendre. L'idée quand même ça reste de les restaurer après les balles pour qu'on puisse les utiliser. Donc on verra ce qu'on peut en faire. Et maintenant la troisième balle, c'est parti. Ah, il y a de la vaisselle. Il y a un peu de vaisselle, ouais. Peut-être en dessous, il y a l'air quand même des documents. Il y a une Ouais, pochette. Ah ouais. oui, on voit des lettres, ouais, très clairement. Oh. Ah, c'est un peu mieux. Petit secret. Oh, de la faïence, c'est joli ça. Ah, ça en plus, c'est de la vaisselle. Regarde, c'est. C'est un jeu, ça. Sucre cassé, 1 kg. Ah bah voilà. Paris. C'était une lampe à huile. 5 avril 1922. Mademoiselle Judith, je tairai le nom, reconnaît devoir la somme de 70 francs pour l'achat d'une chèvre à Monsieur Émile.
C'est la fin, ça y est, on a fini d'explorer cette grange. On vous a montré toutes nos découvertes. On espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à nous lâcher un like, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, à lâcher un magnifique commentaire de l'extrême. Et voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous le dire, il y a encore plein de trucs à regarder. Je vous assure, on a vu, je pense, un quart de ce qu'il y a à regarder là-dedans, surtout qu'on n'a pas vraiment approfondi dans ce qu'il y a dans les balles. Mais voilà, donc n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires et on vous dit à la prochaine. J'espère que ça vous a plu. Salut! Salut. Bye.